moi, ce que je pense, enfin, moi, je suis très gêné parce que il y a des mouvements de revendication. La revendication berbère est en train de devenir un handicap pour la question démocratique en Algérie. Ça devient une espèce de point de fixation, de clivage, et ça ne permet pas une vision nationale du combat démocratique. Peut-être, probablement, que les gens ont tort de ne pas s'impliquer dans cette revendication, mais on est dans un pays on est dans un pays fragile, et moi je peux dire que j'appartiens à une génération qui a été fortement marquée par le discours du mouvement national et sur le mouvement national et à propos du mouvement national. Et donc, quand je parle de ça, la revendication islamiste était gênante parce qu'elle était également fragmentaire, y compris quand les islamistes étaient mis en tôle. C'est sur le plan strictement démocratique, c'était inacceptable, mais il posait un problème fragmentaire. Ça gênait y compris des gens quand le problème était posé en termes de lutte de classe. Les gens qui sont nés avec l'histoire du FLN avaient une vision qui refusait un petit peu une espèce de dépeçage de la question démocratique. Et là, on a des combats qui sont là, au quotidien, un peu partout, ici plus qu'ailleurs. Et c'est l'histoire typique, combien on a de manifestations par an, et on n'a pas un seul parti qui est capable de mener une espèce de jonction entre tout ça. Cette manière de fragmenter la revendication démocratique devient un handicap sérieux pour le combat démocratique. Et tu penses que la région ne peut pas être un catalyseur aujourd'hui parce qu'elle freine? Attends, il reprend sur cette question. Non, moi je ne pense pas à des combats régionaux qui sont catalyseurs. Moi je suis... On parle de démocratie, peut-être pas d'identité. Attends, laissez-le terminer. Moi ce que je note, c'est que dans l'histoire de l'Algérie, face au système colonial, il y a les résistances qui ont été fragmentaires. On nous cite, enfin vous connaissez tous ce qu'on nous cite comme résistance, le Mokrani, Bouamama, etc., etc. Ces gens-là ont échoué pour une raison fondamentale. Ils avaient une vision traditionnelle face à un envahisseur colonial qui était beaucoup plus avancé sur le plan de l'histoire. Ce n'est que quand la résistance algérienne a regardé les choses de manière nationale, à partir des années 1920, qu'elle a réussi à construire quelque chose qui pouvait face. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Il n'y a que cette vision nationale qui peut redresser le pays. Donc, ce qui vient... l'ouvriérisme, enfin tous les gens qui parlent d'élite, les gens qui parlent du capital national qui va faire un pays, tout ça, moi ça me semble fragmentaire. Il n'y a qu'une vision nationale qui peut construire le pays. Nous sommes peut-être une génération qui a la culture de l'État national et on réfléchit, on raisonne, on analyse, enfin je parle pour moi, dans ce cadre-là. Les analyses qui sortent de ce cadre me gênent. Et à mon avis, il y a des questions berbères, questions répression, il y a toutes les manipulations dont on peut parler, mais il y a aussi le fait que ça pose des problèmes partiels, c'est partial, des problèmes partiels, fragmentaires, qui sont, de mon point de vue, des diversions. Le fils a posé cette question. Ça a fait 100 000 morts. Qu'est-ce qu'on en a tiré? Rien. Rien. Le pays n'a pas avancé sur le plan
de l'analyse de ce qu'il est. Il a même régressé. La société ou le régime le pays en entier. Enfin, moi, je veux pas culpabiliser. Je suis suffisamment tranquille vis-à-vis du pouvoir pour ne pas répéter à chaque fois qu'il est responsable. La question ne se pose plus. Maintenant, nourrir les particularismes. Inch'Allah, c'est quelque chose que tu connais bien. Il y a des régions, il y a 2 mois ou 6 mois, 2 personnes ont été tuées par l'armée à côté de Tizi Ouzou. Enfin, bon. Il y a des gens qui sont tués régulièrement par l'armée un peu partout. Ils ne font pas une ligne dans la presse. Bon. C'est un drame que quelqu'un soit tué par l'armée par erreur. Mais quand on met en avant ces questions-là, de mon point de vue, ça sert le pouvoir parce que ça nous oblige à revenir chacun في حومته في الدوار تاعو في لا تريبو تاعو et voilà. Tu vas à Tissimsil, tu vas à Al-Bayad, tu vas retrouver les mêmes petits jeunes qui s'habillent exactement de la même manière, qui ont exactement les mêmes problèmes économiques, sociaux. C'est exactement les mêmes problèmes. On n'arrive pas à les poser dans un cadre structuré à une échelle nationale. Moi, c'est ça. Il n'y a que l'émeute en Algérie. Et donc, si tu fais une émeute, et donc, celui qui pose le problème sur un plan identitaire, religieux, comment il s'appelle, Hamadesh, etc. Voilà. Ouais. Oui. Attends, je termine avec le takfir des 20 prochaines années. Farhat Mhenni, c'est Ali Belhaj des 25 premières années, prochaines années. Quand on discute à partir de sa tribu, ça fausse forcément le débat. Moi, ce que je peux noter dans des histoires, dans des pays où il y a eu des situations très dures, en Espagne, avec le Pays Basque, plus grave que la Catalogne parce qu'il y avait les armes. En Irlande du Nord, il y avait des systèmes politiques qui ont cru au choix démocratique. Ils ont été appuyés de l'extérieur de manière très forte. L'Espagne a été appuyée par l'Europe, l'Irlande a été appuyée par les États-Unis. Ils ont amené des mouvements armés séparatistes à se rendre compte qu'ils faisaient fausse route. Parce qu'il y avait également à côté le développement économique, social, le bien-être. Il y avait le débat politique, il y avait la liberté de tous les jours. Il y avait des institutions qui ont pu prendre en charge tout ça. C'est un montage qui est extrêmement complexe et qui prend du temps. Mais c'était basé sur une vision nationale de la part des acteurs clés, des acteurs politiques essentiel du pays, et donc ça a poussé dans cette direction-là. Aujourd'hui, en Algérie, on est obligé de constater qu'on a très peu d'instruments pour gérer ce type de conflit. C'est les mêmes instruments. Et que nous sommes des pays fragiles, où il y a des boutons sur lesquels on peut appuyer très facilement pour déclencher... c'est pas un débat d'aujourd'hui, quoi. Le fils, on a eu le fils. N'oubliez pas qu'on a eu 100 000 morts sur une question. Aujourd'hui, c'était pourquoi en fait on a eu 100 000 morts. Voilà. Les questions sont mal posées. Les acteurs politiques ne sont pas prêts. Les institutions ne sont pas mûres pour prendre en charge tout ça. Donc c'est inquiétant, mais si demain tu as une ouverture démocratique et des institutions qui fonctionnent, tout ça va